Diriger avec sa tête ou son cœur? Vous connaissez probablement la réponse puisque c'est un peu des deux. On ne peut pas diriger juste avec la tête ni juste avec le cœur, puisque dans les deux cas, il va manquer des éléments importants pour être capable d'avoir de la performance de la part de ses employés. Je vais vous parler d'abord du cœur. Le cœur, c'est le côté où justement il faut donner un sens aux employés. Il faut leur expliquer la raison d'être de l'organisation. Ça va plus loin que les profits. Quand votre organisation, c'est de faire des profits puis de générer de la performance, les employés vont lentement, mais assurément perdre leur motivation dans l'organisation, puisque ce n'est pas très inspirant pour eux que de travailler à gonfler les profits de l'organisation simplement pour les gonfler. Ils doivent comprendre pourquoi ils sont là, quel est le sens de leur présence, quelle est la raison d'être de l'organisation. Ça, c'est fondamental et ça vient du cœur. Les employés aiment travailler pour des gens qui sont vrais, des gens qui sont authentiques et d'être en relation avec ceux-ci, dans une relation de respect, dans une relation d'authenticité et dans une relation, je dirais, synergétique où les deux parties gagnent à collaborer ensemble. Ça, c'est le cœur. La tête, maintenant, c'est très important de rajouter l'élément rationnel dans la relation de travail. C'est-à-dire qu'un employé a beau sentir qu'il est aimé, a beau sentir qu'il sait pourquoi il travaille là, s'il n'a pas de mesure rationnelle de son travail, il va rapidement perdre son propre sens là-dedans. Donc, je dirais la première chose, c'est de créer des objectifs qu'on appelle SMART. Je vous invite à lire sur Internet. SMART pour S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporel, un aspect temps. Deuxième élément super important en gestion rationnelle ou la partie rationnelle de la gestion des employés, c'est d'offrir des ressources à vos employés pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Dernier aspect qui est important et à tenir compte dans la gestion plus rationnelle des employés, c'est la franchise des échanges de résultats. C'est-à-dire qu'un employé qui performe bien, on le félicite, on l'encourage, tout va bien. Un employé qui sous-performe, il faut que son dirigeant ou son leader soit capable de lui dire, écoute, il y a quelque chose qui ne se passe pas chez vous, tu manques la cible à reprise ou à répétition depuis un bout de temps, qu'est-ce qui ne va pas? Il faut adresser le problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment puis-je t'aider? Devrait être le bon discours du leader. Est-ce que c'est un problème de compétence? Est-ce qu'il te manque de la formation, des trucs comme ça? Là, on a un leader qui veut justement aider l'aspect cœur, mais qui adresse le problème de façon assez rationnelle. Les chiffres, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Si après 3, 4 ou 5 tentatives, on n'est toujours pas capable d'obtenir les résultats escomptés, bien, il faut adresser le problème dans le respect et dans l'authenticité. Adresser le problème, ça veut dire à l'employé, écoute, après de nombreuses tentatives, toi et moi, on se rend compte que tu n'es pas heureux, tu n'es pas capable d'atteindre les objectifs qu'on a ensemble fixés, on va être obligé de passer une prochaine étape et de te laisser aller. Mais ça, on va faire ça avec dignité et avec respect, c'est-à-dire qu'on va te donner le temps de retomber sur tes pieds, on va t'aider à te trouver un autre emploi, on va te donner des bonnes lettres de référence. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est pas l'employé qui est pas correct, c'est pas l'individu qui est pas correct, mais il est incapable d'offrir le rendement qu'on cherche. Alors on doit agir avec sa tête, pas juste avec son cœur. Un équilibre tête-cœur, c'est la bonne façon de gérer ses employés.